Bonjour. 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 Alors moi je suis allée voter au premier tour, enfin j'avais donné procuration parce que j'étais pas là le week-end du premier tour. Et oui, j'irai certainement voter au deuxième tour, oui. Moi j'utilise mon droit de vote. Alors non, je ne suis pas allée voter le premier tour. Parce que je trouvais que c'était une aberration effectivement qu'on nous fasse voter pendant cette période-là. Et ensuite je n'irai pas voter au second tour, puisque pour le moment j'ai mon commerce qui est toujours fermé et on ne me donne pas de réponse par rapport à l'administration. Alors je ne sais pas si c'est une bonne méthode, mais non, pour le moment, de toute façon ça ne changera pas les choses. Donc non, je n'irai pas voter. Oui, dans les deux cas. D'abord parce que c'est le devoir de chaque citoyen de le faire. Et ensuite, j'aime bien la ville de Lyon. Et donc je trouve que c'est important pour chacun de se prononcer sur l'avenir de cette grande cité. Déjà, moi j'ai pas pu voter au premier tour et je pourrais pas au deuxième non plus parce que je suis anglaise et je suis étudiante à Lyon, donc je suis pas inscrite ici. Et puis moi, en tant qu'étudiante, j'ai pas mal déménagé ces derniers temps et donc du coup je me sens pas vraiment inscrite dans un endroit en particulier, donc j'ai pas voté pour le premier tour et je voterai pas non plus pour le deuxième. Moi c'est à peu près pareil, en fait je suis inscrite sur les listes dans le village de mes parents, donc pas du tout à Lyon, et j'aurais dû m'inscrire pour voter à Lyon, mais j'y ai vraiment pas pensé quoi, et du coup pareil, j'ai pas voté. Moi je pense que non, fallait le maintenir parce que le décaler, je vois pas trop à quoi ça aurait servi. Ce qu'il aurait fallu par contre à mon avis c'est repousser aussi le premier tour, pas le laisser, parce que bon, on nous disait d'un côté allez voter, en même temps ne sortez pas de chez vous, donc à un moment donné il faut être cohérent avec ce qu'on dit. Donc voilà, après maintenant qu'on est passé de cette période, je pense que oui, le deuxième tour faut le faire, qu'on le fasse maintenant ou en décembre, je pense qu'il vaut mieux le faire maintenant, faut pas le faire tant qu'il est chaud quoi. Un peu pareil que toi, hein. C'est-à-dire que le premier tour, oui effectivement, il fallait soit l'annuler, soit le décaler en fait. Et le second tour, non, pas forcément. Effectivement, autant le maintenir, ça ne changera pas grand-chose en tous les cas, je pense. Alors c'est bien sûr difficile de répondre. Je pense que, vu le faible taux de participation du premier tour, ça indique que pas mal de personnes capables d'aller voter y ont renoncé à cause de la situation de la pandémie. Dans ces conditions-là, je pense que la participation a été, et de fait, elle a été inférieure aux précédentes. Donc, dans une certaine mesure, ça doit influencer sur les votes et sur le résultat du vote. Dans ces conditions-là, je n'aurais pas été hostile au fait que ce soit tout remis à zéro, tout en comprenant que tous ceux qui ont été élus lors de ce premier tour auraient mal pris évidemment l'annulation. Mais bon, malgré tout, vu le faible taux de participation, je pense que moi j'aurais accepté l'idée que ce soit entièrement annulé et refait à nouveau. En fait au premier tour, on savait vraiment pas la situation, comment c'était, la gravité du truc, vraiment on n'était pas du tout au courant de à quel point ça allait être dramatique quoi. Donc je sais pas si forcément en y pensant maintenant, forcément on l'aurait pas fait, mais d'après moi on pouvait vraiment pas savoir, donc je sais pas trop ce qu'on aurait pu faire. Non, je suis d'accord avec toi et je pense qu'au vu de la situation c'est peut-être compliqué de voter à ces moments-là parce qu'on a d'autres préoccupations et donc ça peut un peu fausser le vote. Je pense que c'était pas la meilleure solution. Et oui, je pense que ce serait mieux quand même que tout soit recommencé, en fait, qu'on refait le premier tour quand même, parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas pu se rendre pour voter pour le premier tour, tout simplement parce que leur santé était une première préoccupation en fait. Et je pense que comment nos communes ont pu fonctionner pendant le confinement et après, ça peut nous donner un nouveau point de vue sur comment est-ce qu'on peut voter, surtout après une situation comme ça. Merci beaucoup. Et merci à vous. Je vous en prie. Et pas de souci.